Shalom à tous, on reprend le Chok HaEmuna, la loi de la Emouna, la loi de la foi. On est le 17 qui se lève dans le cycle annuel, pour ceux qui suivent bien le cycle annuel, qui suivront le cycle annuel. Et on continue avec on commence aujourd'hui avec le jardin de la foi, la Savlanut Mishtalemet. La patience, elle rend un homme parfait. Elle rend la vie en fait extraordinairement parfaite. Un homme qui a la foi, qui a de la Emouna, quand il voit qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas, qu'est-ce qu'il se dit? Si tu as vraiment de l'aïmouna, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qu'on a appris? On dit Kach Hashem Rotse, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut, tout est pour le bien. Et il fait ce qu'il a à faire avec joie et avec un cœur joyeux. Et entre-temps, même si ça ne se passe pas comme il veut, il continue à faire ce qu'il peut faire avec joie, mais il n'abandonne pas ses volontés. Tous les efforts qu'il peut faire pour essayer de changer la situation, il va le faire, mais en acceptant la situation avec joie. À plus forte raison que lorsque ça va bien pour lui, que ça se passe bien, que les choses elles se déroulent correctement dans le bon sens du terme, et ben, a fortiori qu'il va être encore plus joyeux. Mais si un homme maintenant, il n'est pas satisfait de ce qu'il est en train de vivre, alors qu'il sache que c'est un signe qu'il doit travailler sur sa émouna, travailler sur sa foi, que tout est organisé par la providence divine pour son bien. Le Rav me dit parce qu'il n'y a que un homme qui est rempli de émouna qui peut être constamment satisfait dans sa vie et vivre véritablement un paradis sur terre où il est tranquille et serein à l'intérieur de lui. Par contre, le seul enfer qui existe dans la vie, le seul enfer sur terre, c'est le sentiment d'amertume qu'il y a dans l'homme. Qu'un homme, il est insatisfait, qu'il n'est pas content de ce qu'il vit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le manque de émouna, le manque de foi d'un homme, c'est sans arrêter sa punition. Parce que son manque de émouna lui donne une insatisfaction permanente à l'intérieur de lui. On apprend sur le Rav Amforsam, le Rav Menachem Rekanati, qui est un géant de la Torah, que son mérite nous protège, que jusqu'à l'âge de 80 ans, c'était un commerçant. Il n'avait pas réussi à étudier la Torah comme il voulait. Mais malgré tout, il n'a jamais abandonné, même pendant qu'il travaillait, sa volonté d'étudier la Torah. Et même quand il travaillait, il continuait à désirer Hachem, je veux étudier la Torah, je veux connaître toute la Torah. Quand est-ce que je pourrais connaître toute la Torah, Kadosh Baruch Hu? Et à l'âge de 80 ans, il a rêvé que venait le voir dans son rêve un tzaddik qui lui a donné à boire de son verre qu'il avait, le tzaddik. Et lorsqu'il s'est réveillé, il voyait toute la Torah dévoilée devant lui. Tout était comme si il avait étudié la Torah pendant 80 ans. Et de 80 ans à 82 ans, il a pu écrire 40 sfarim, 40 livres de Torah très profonds. Pour nous dire quoi, les amis? Même si tu veux étudier la Torah, ça fait 80 ans que je veux étudier la Torah, tu n'as pas réussi. Mais tu ne lâches pas ta volonté. Accepte avec joie, pour l'instant, ça ne s'est pas ouvert. Ne lâche pas ta volonté. Continue à désirer, à désirer. Et Akadosh Baruch Hu, quand il désirera, il t'ouvrira. Hachem, regarde, en un instant, il peut t'ouvrir toutes les portes de la Torah, toutes les sagesses de la Torah. Hachem, c'est ce qu'il de Kabbalah Kol Be'emuna, de recevoir tout Be'emuna ou Be'simcha, et de vivre un paradis sur terre. On continue avec le jardin des louanges. Torah Toda Be'emet. Apprendre à dire merci, mais un merci véritable, un vrai merci sincère. Le Rav me dit la raison principale de toutes les souffrances qu'il y a sur un homme, c'est son manque de reconnaissance envers Hachem. Qu'on n'est pas constamment en train de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous fait à chaque instant. Parce que si une personne elle disait vraiment merci à Kadosh Baruch Hu sur tout, même sur le mal, c'est évident, comme on a dit, n'est-ce pas, qu'il serait délivré de son problème, comme il a dit Rabbi Nathan. C'est sûr que c'est vrai. Rabbi Nathan, il nous a dit c'est une réalité. Alors pourquoi il y a des gens qui disent merci et qui ne sont pas délivrés, qui entendent ces paroles-là, ils disent merci à Hachem sur leurs problèmes, et ils ne sont pas délivrés. Comme un qui est venu voir le Rav, il a dit, moi Rav, rien que je dis merci, merci, merci sur le mal, sur mes problèmes, mais je ne suis pas délivré, mon problème est toujours là. Le Rav, c'est ce qu'il a répondu, il a dit oui, tu dis merci, mais c'est pourquoi tu dis merci? Parce que tu as entendu qu'il faut dire merci, et que comme ça tu vas être délivré. Tu crois que c'est un petit truc et astuce? Et non pas parce que tu as la foi que tout est pour le bien. Ton merci, ce n'est pas un merci d'Emouna, ce n'est pas un merci sincère de Emouna, c'est un merci, tu dis c'est un truc, c'est un nouveau truc, une nouvelle potion magique, de dire merci, ça fait des miracles, alors je dis merci. C'est pour ça que tu n'es pas délivré. Tant que tu n'es pas véritablement rempli de foi, que c'est pour ton bien ton problème, alors ton merci que tu es en train de dire, ce n'est pas un merci qui pourra amener une véritable délivrance. Même si tu dis 1000 merci, le Rav dit, 1000 fois merci. Ok, peut-être que ça va t'aider un petit peu à adoucir les rigueurs qui planaient sur toi.
Parce qu'au final, par le mérite que tu es en train de dire merci, tu n'es pas en train de te plaindre au moins. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Et en plus, ta parole, forcément, elle influence un peu sur ton âme. Et tu commences à avoir un petit peu de émouna que c'est pour ton bien. Mais ça ne pourra pas faire le résultat escompté d'avoir la grosse délivrance que tu espères. Parce que l'essentiel qui amène la délivrance dans la souffrance, c'est la vraie émouna, avec la conscience véritable dans la providence divine, que la providence divine, elle est bonne, elle est pour ton bien. Et qu'à ce moment-là, tu dis merci. Un homme, il doit réussir à dire merci avec toute la sincérité que ça demande. C'est-à-dire quoi? Anilam Evin Klo. Hachem, moi, j'y comprends rien. Je ne comprends pas comment tu te comportes avec moi, Kadosh Baruch Hu. Mais si comme ça, tu as voulu à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que c'est pour mon bien. Et sur ça, je te dis merci. Sur ça, sur cette émouna-là, je te dis merci à Kadosh Baruch Hu. Une émouna qui doit venir du plus profond de nous-mêmes, qu'on a une foi totale que c'est pour le bien. Todalech Hachem. Merci, maman, à Kadosh Baruch Hu, de ce que tu viens de me faire. Je suis heureux, Kadosh Baruch Hu, de ce que tu fais avec moi. Kadosh Baruch Hu, ce que tu as fait avec moi, sur ça, je te dis merci. Et moi, ce que tu veux pour moi, je le veux aussi pour moi, Kadosh Baruch Hu. Si tu as vu que c'était mieux pour moi, cette situation-là, alors moi aussi, Kadosh Baruch Hu, je te fais confiance et je veux ça, moi aussi. Je te dis merci que tu as choisi la meilleure situation pour moi. Je veux accepter, Kadosh Baruch Hu, maman, ce que tu as choisi pour moi. Et c'est ce merci-là, quand tu le dis de tout ton cœur, qui va te sortir de la galère, qui va te sortir de l'épreuve. Les gens, ils disent, j'ai dit merci, ça ne m'a pas aidé. C'est parce que concrètement, en réalité, ils n'acceptent pas la conduite divine qui est en train de se passer avec eux dans leur souffrance. Ils ne sont pas en harmonie avec ce qu'ils sont en train de vivre. Et ils disent merci simplement parce qu'ils ont dit que c'est quelque chose de bien de dire merci. Mais ça, ce n'est pas un merci. Le merci, le vrai merci qui amène des délivrances, c'est quand une personne y remercie, mais véritablement, sincèrement. C'est comme quelqu'un, de la même manière, comme elle a dit la halakha, de la même manière que quelqu'un, quand on lui donne un objet, on lui donne un cadeau, et qu'il est content, on lui amène une bonne nouvelle, et qu'il est content, et qu'il dit merci de tout son cœur sur la bonne nouvelle, eh bien, il faut arriver par le travail de la Emouna, de pouvoir être heureux sur quelque chose de mal, de la même manière que quand on annonce une bonne nouvelle ou qu'on te donne un cadeau, et dire le même merci avec tout ton cœur. Et c'est ce merci-là qui délivre de toutes les souffrances et de tous les problèmes dans lesquels un homme peut être bloqué. Et ça délivre également le monde entier, comme on l'a dit, celui qui accepte les souffrances avec amour, il amène des délivrances sur soi, la Gemara dit, et sur le monde entier. Hachem Shiniske de prier pour avoir la Mouna Shlema, que même le mal, il est pour notre bien, pouvoir dire merci véritablement Kadosh Baruch Hu, et comme ça de pouvoir sortir de toutes nos souffrances, que Kadosh Baruch Hu peut nous délivrer en un seul instant avec un merci sincère de toutes nos souffrances. Parce que lorsqu'un homme, il pense que ce qu'Hachem fait avec lui, c'est mal, alors à ce moment-là, tout le merci qui va. Tout le merci qu'il va dire à ce moment-là, c'est un merci c'est un mensonge. Tu penses que c'est mal ce qu'il te fait Hachem. Tu vis que c'est mal et tu n'es pas bien. Et tu dis merci. En ce moment, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es en train de mentir à Kadosh Baruch Hu. Parce que d'après toi, je devrais pleurer maintenant. Je devrais me plaindre maintenant. Je dis merci parce que je n'ai pas le choix. On m'a dit que c'est ça le truc pour que ça marche, que je m'en sors. Donc, comment tu veux être délivré maintenant d'un merci qui est un mensonge? Est-ce que le mensonge, il peut amener une délivrance? Le mensonge, ça n'amène pas à la délivrance, c'est que la vérité qui amène la délivrance. C'est pour ça que tu dois travailler. Quand tu vois que tu n'arrives pas à être sincère dans ton merci et que tu as envie de te plaindre, demande à Hachem de la Emouna. Demande à Hachem de la Emouna que c'est pour ton bien. Je sais que tu vas faire naître une véritable Emouna pour pouvoir dire un merci à Hachem qui est entier, de dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Anima Amin. Je ne comprends pas, c'est vrai que je ne comprends pas, Kadosh Baruch Hu, mais Anima Amin, que c'est pour mon bien. J'ai confiance en toi, Kadosh Baruch Hu, que ce que tu fais avec moi, c'est pour le bien. Merci Hachem. Et c'est ces merci-là qui amènent la délivrance de Hachem. On continue avec la traversée forêt pour faire une merci Hachem. Notre heure d'Isboninout aujourd'hui, le dévoilement de la miséricorde d'Hachem. Donc, on continue après avoir expliqué le Zohar, qui nous avait expliqué la prière du pauvre. Vous vous rappelez qu'on a vu que la prière du pauvre, elle passe devant la prière de David Ameler, elle passe devant la prière, en priorité devant la prière de Moshe Rabbeinu, devant toutes les prières. Et grâce à ce Zohar-là qu'on a étudié, on peut bien comprendre maintenant ce que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit dans la Torah 64, qu'on avait vu dans les pages précédentes, que le but de toute la création du monde, pourquoi j'aime la créer le monde, c'est uniquement pour nous dévoiler à chacun d'entre nous sa miséricorde. Qu'on prenne conscience de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, quel rapport avec le Zohar qu'on a vu? Parce qu'en réalité, le dévoilement de sa miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il se fait précisément quand il vient Akadosh Baruch Hu prendre en pitié ce pauvre-là, ce pauvre qui a un cœur brisé, que
il a vraiment, vraiment besoin de la miséricorde d'Hachem. Il est pauvre, il prie parce qu'il n'a personne vers qui se tourner. Il espère que dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il commence à avoir un vrai dévoilement de la miséricorde d'Hachem quand Hachem il écoute sa prière à lui. Parce que lui, véritablement, il n'est pas Moshe Rabbeinu. Il n'a pas toute la connaissance de Moshe Rabbeinu extraordinaire. Il ne sait pas faire des paroles, des argumentaires dans cette prière extraordinaire comme Moshe Rabbeinu avec une profondeur extraordinaire. Il n'a pas tous les bons traits de caractère de Moshe Rabbeinu, toutes les bonnes actions et tous les mérites de Moshe Rabbeinu. Il n'a rien, ce pauvre. C'est simplement un pauvre qui vient et qui a besoin de la miséricorde d'Hachem. Et c'est sur lui que Kadosh Baruch Hu, il donne la priorité et qui prend pitié avant tout le monde. Parce qu'Hachem, on va bien expliquer pourquoi, vous allez voir. Venez, on prend conscience véritablement de ce message terrible qui est marqué dans le Zohar ici. Si le Zohar encore, il avait comparé, il avait mis sur un pied d'égalité la tfila du pauvre et la tfila de tous les hommes, d'accord? Alors à ce moment-là, j'aurais pu comprendre pourquoi sa prière à lui, si le Zohar il avait mis la prière du pauvre et tous les hommes de la terre en général, je comprends pourquoi la prière du pauvre elle est plus acceptée que tous les autres. Parce que le pauvre, lui, il a de l'humilité, il a plus d'humilité que le commun des mortels qui ne sont pas pauvres. Il a un cœur qui est plus brisé que tout le monde. Mais là où c'est vraiment incompréhensible, si ce n'est pas le Zohar qui l'avait dit, on n'aurait pas pu comprendre, c'est que le Zohar, il vient mettre la tfila du pauvre, pas avec le commun des mortels, la tfila du pauvre avec la tfila de Moshe, avec la tfila de Moshe Rabbeinu qui est le plus humble de tous les hommes, qui, toutes ses prières, il faisait que demander un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Il vient mettre le Zohar en comparaison à la tfila du pauvre avec la tfila de David Ameler, qui est le Mashiach, la Neshama du Mashiach, qu'il est que prière David Ameler. Comme c'est marqué, David Ameler, il a dit, va tefila, je suis qu'une prière. Comment tu veux maintenant faire passer cette prière-là du pauvre devant Moshe Rabbeinu, devant David Ameler? Comment c'est possible? En réalité, ça vient nous montrer ici que, au final, tu peux dire ce que tu veux, mais l'essentiel de la miséricorde d'Hachem, où est-ce qu'elle va se dévoiler le plus? Elle va se dévoiler sur ce pauvre-là. Pourquoi? Parce que bien que Moshe et David, c'est vrai que quand ils priaient, ils étaient comme des pauvres, ils se faisaient comme des pauvres quand ils priaient devant Akadosh Baruch Hu. Et certainement qu'ils ressentaient, c'est encore plus que le pauvre, un sentiment de pauvreté par rapport à Akadosh Baruch Hu. Mais au final, dans la dernière ligne, que tu regardes à la dernière ligne de l'histoire, qui c'est qui a véritablement que Hachem sur qui s'appuyer, qui peut s'appuyer que sur la miséricorde d'Hachem? Eh bien, c'est le pauvre. C'est le pauvre qui peut s'appuyer que sur la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Pachout, au sens simple, il a rien d'autre sur quoi compter. Il peut s'appuyer sur rien. Il n'a aucun mérite sur lequel il peut s'appuyer. Donc, Akadosh Baruch Hu, à travers lui, il dévoile sa plus grande miséricorde. Et Akadosh Baruch Hu, en réalité, il fait un compte. Il fait un calcul. Il dit, comment, moi, Rabbi Nachman, il a dit, Hachem, il a créé son monde pour dévoiler sa miséricorde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait un calcul. Où est-ce que ma miséricorde va plus se dévoiler? Quand j'écoute la tfila de Moshe Rabbeinu, qui est l'élu de toute la création, ou bien quand je vais écouter la prière de David Ameler, ou bien quand je vais écouter la prière de ce pauvre-là qui vient prier. Et bien, Kadosh Baruch Hu, la réponse à son équation est la suivante. Évidemment que c'est lorsque je vais écouter la prière de ce pauvre-là et que je vais l'exaucer, c'est là qu'il va y avoir le plus grand dévoilement de ma miséricorde sur terre, et c'est pour ça que j'ai créé le monde. Parce que Moshe et David, même s'ils se sentaient pauvres quand ils priaient, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il leur dit à Moshe et à David, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas des vrais pauvres. Mais lui, ce pauvre qui se tourne vers moi dans sa prière, il est véritablement pauvre. C'est pourquoi c'est lui que je vais écouter avant vous. Avant toi, Moshe Rabbeinu, avant toi, David Ameler. Parce qu'à travers lui, quand je me tourne vers lui en premier, je dévoile ma miséricorde beaucoup plus que si je vous ai écouté vous en premier, Moshe et David. Bien que vous êtes beaucoup plus méritant et que vous êtes beaucoup plus digne que j'écoute votre prière normalement en premier. Mais si vous dites, mais alors si je suis plus digne, si Moshe et David sont plus dignes d'être exaucés et d'être écoutés par Hachem, pourquoi il écoute d'abord le pauvre? Pourquoi? Hachem y répond. Parce que tout ce que j'ai créé mon monde, c'est uniquement pour ce but-là, ma mâche, dévoiler ma miséricorde. Et sur ce pauvre-là, quand il se tourne vers moi de tout son cœur, c'est là où je peux dévoiler le maximum de ma miséricorde. Et rien que le fait quand je l'écoute, déjà en réalité, je suis en train d'accomplir tout le but de la création du monde. Et le dévoilement de ma miséricorde sur ce pauvre-là, il est 1 million de fois plus grand que lorsque je réponds à la tfila de Moshe et David, où là-bas, au final, Moshe et David, sauf, au final, tout le monde sait que c'est des tzadikim, qu'ils ont des émounas extraordinaires, qu'ils ne sont pas pauvres, qu'ils ont une belle vie de émouna. Mais ce pauvre-là qui vient prier,
il est véritablement pauvre, c'est un véritable misken, un véritable pauvre mamash. Et lui, il a vraiment, vraiment, vraiment besoin de la miséricorde. Et comme l'a dit Rabbi Nathan, le Zohar, il parle d'un pauvre qui prie sur sa parnassa. Et Rabbi Nathan nous a expliqué, à plus forte raison, quand tu viens prier sur ta pauvreté spirituelle, quand tu as des doutes, que ta prière, elle passe devant toutes les prières de Hachem. Il y a un qu'on puisse faire aujourd'hui, notre heure d'une des doutes, Karaoui, Bishlemut. On continue avec le journal de la sagesse, donc le commentaire sur le conte du sage et du simple de Rabbi Nachman. Et Rabotai, dans quelques pages, je crois que c'est la dernière page où on parle encore du sage, et dans les pages suivantes, on va parler du tam. On va voir on va voir la différence extraordinaire entre le philosophe et le simple. Ça va être un contraste merveilleux. Mais on finit aujourd'hui avec le philosophe. Donc regarde, lui dit le Rav, viens, on prend en conclusion de ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Regarde le philosophe avec sa sagesse, où est-ce qu'il est arrivé au final? Après toute l'intelligence qu'il a accumulée, le monde, il n'avait plus de valeur à ses yeux. Il s'est rempli d'orgueil. Il était rempli de souffrance constamment. Et concrètement, en fait, c'est ça sa terrible punition. Sa punition, c'est qu'il avait des souffrances à cause de quoi? À cause de son hérésie, son manque de émouna, son orgueil. Comment c'est possible? Réfléchissez un petit peu, venez, on réfléchit. Comment c'est possible qu'il est tellement rempli de réussite, cet homme-là, ce Raham, et il n'est pas heureux? Tout ce qu'il a voulu obtenir, il a réussi en grand. Il voulait se balader dans le monde, vagabonder dans le monde. Il est parti voir tous les pays, il a parcouru le monde entier. Il a voulu étudier le métier d'orfèvre, il est devenu un expert en quelques mois. Il a voulu devenir diamantaire, tac, il a réussi une réussite extraordinaire pour devenir diamantaire. Il voulait devenir docteur, tac, ça comprend le docteur de savoir parler latin, de la philosophie, une sagesse de la médecine. Il a réussi à tout avoir en match à 100% en quelques mois. Normalement, il aurait dû être l'homme le plus heureux du monde. Une telle réussite, tu dois être heureux comme c'est pas possible. Tu as tout ce que tu voulais. Comme chacun d'entre nous, en réalité, on se dit, on est sûr à l'intérieur de nous, que si on arrivait à concrétiser nos ambitions, nos rêves, eh ben, on serait les plus heureux du monde. Alors pourquoi il est triste? Pourquoi il souffre constamment, nous dit Rabbi Nachman? En réalité, on voit de nouveau, encore une fois, que toute chose qu'un homme il obtient dans ce monde-là, peu importe ce que tu vas obtenir dans ce monde-là, si tu n'as pas rattaché ce que tu as obtenu au but pour lequel tu as été créé, ça n'a pas de valeur et ça laisse insatisfait. Ça laisse un sentiment de vide intérieur. Ça rentre à l'intérieur de toi de la ga'ava, de l'orgueil. Et tu restes à l'intérieur de toi vide et déprimé. Et plus une personne va recevoir des choses dans ce monde-là et qu'elle n'attache pas ça à la émouna, elle n'attache pas ça au but pour lequel elle a été créée, plus elle va se sentir en réalité vide à l'intérieur d'elle. Parce qu'au final, la personne va voir que encore j'ai obtenu quelque chose, encore j'ai obtenu quelque chose. Et malgré tout, j'ai le sentiment que j'ai rien reçu encore. Et ça, le Rav me dit, ce sentiment-là, quand tu as, le bonhomme il est riche, il a tout, mais il sent qu'il n'a rien, c'est encore pire que celui qui n'a pas tout, qui a pas acquis tout ce que cet homme-là il a acquis. Parce qu'encore, tant que tu n'as pas acquis une chose, tu peux encore espérer. Peut-être que si j'acquiers cette maison-là, cette voiture-là, cet argent-là, alors je serai heureux. Et prendre une vitalité de ça. Peut-être dans le futur, etc., je vais obtenir ça et je vais être heureux. Mais même ça, c'est du mensonge. Un homme, il doit véritablement être intelligent et apprendre de l'épreuve qu'on voit, de l'expérience qu'on voit autour de nous des autres personnes. Tu vois des personnes qui ont tout réussi. Ils ont tout eu dans leur vie. Et pourtant, tu vois qu'ils sont vides à l'intérieur. Après avoir tout obtenu, tu vois qu'il ne leur reste plus de vitalité du tout à l'intérieur d'eux. Et nous, on doit être plus intelligents qu'eux. C'est-à-dire quoi? De comprendre que tout ce qu'on acquiert dans ce monde-là, en réalité, c'est rien. Comme il dit Shlomo Ameler, Evel Avalim, c'est de la vanité. Et tu dois commencer à chercher ta part à toi. C'est-à-dire quoi? Quelle est ta part à toi dans le but, dans le programme global de la Kadosh Baruch Hu? Il n'y a que ça qui va te remplir, mon ami. Quand tu vas chercher, qu'est-ce que Hachem attend de toi dans ce monde-là, de toi précisément. Et maintenant, le Rébi, il va arrêter la description du Chacham, toute la description qu'on a fait de ce philosophe-là. Il nous a d'abord commencé de nous montrer comment s'écarter du mal. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, toutes les pages qu'on a vues jusqu'à présent, que Rabbeinu a expliqué comment il était le philosophe, c'est pour nous montrer comment s'écarter du mal, comment s'écarter du danger, de l'orgueil et de l'hérésie. Et maintenant, on va commencer à décrire avec les mots de Rabbi Nachman de Breslev Hashem comment faire le bien, comment une fois qu'on a écarté le mal, faire le bien, comment s'attacher à l'image du Tam pour être dans l'humilité, dans la joie constamment, dans la foi tout constamment. Hashem, ce sera dans les pages suivantes, merci Hashem. On continue avec Or Hadash, donc le
Le Rav me dit Atzileni me'atzmi, sauve-moi de moi-même. En réalité, également, donc on avait vu les mauvais désirs et même les mauvais traits de caractère. Tous nos mauvais traits de caractère, ils proviennent et ils jaillissent du désir de déshonneur, de l'égoïsme intérieur de la personne, du sentiment de l'existence propre, d'orgueil qui est dans la personne. De là jaillissent tous les mauvais traits de caractère, de la gava, de l'orgueil. Et au final, ces mauvais traits de caractère, c'est eux qui sont en train de détruire et de pourrir la vie matérielle d'un homme, même spirituelle et même matérielle. Alors, il dit, je connais des gens qu'on leur a dit, par exemple, que la colère, ça détruit leur santé. Et même s'ils ont entendu ça, qu'on leur a démontré ça, ça ne leur a pas du tout diminué une goutte de colère à l'intérieur d'eux. Parce qu'effectivement, la colère, ça met de l'hypertension, ça peut entraîner du diabète. Et comme c'est marqué dans nos sages, ils disent que la colère, il y a toutes sortes d'enfers qui se mettent sur la personne qui est en colère. Il perd son échama, il peut perdre même son argent avec la colère, d'après Rabbeinu Akadosh. Ça éloigne les enfants du droit chemin. Ça détruit une personne qui est coléreuse, il détruit la personnalité de ses enfants. Mais en malasot, quand la colère elle se réveille, quand le désir de se mettre en colère il se réveille, le mauvais trait de caractère il se réveille, alors la colère elle fait oublier toute la conscience, toute l'intelligence. On ne comprend plus rien. Et c'est plus fort que, et la personne sent que c'est plus fort qu'elle. Le Rav me dit, il y a une famille qui était et plusieurs frères comme ça, hein, que Dieu nous en préserve, ils ont été atteints de la maladie. Que Dieu nous en préserve. Et ils sont partis voir des tzadikim. Ils leur ont dit, vous savez pourquoi vous avez la maladie, plusieurs de la même famille? Parce qu'à l'intérieur de votre famille, vous êtes tout le temps en train de vous quereller. Vous faites la guerre l'un avec l'autre sur l'héritage de vos parents. Malgré qu'ils ont entendu ça, qu'ils sont malades de la maladie Hashem Yishmor, à cause de leur haine gratuite entre eux, ça ne les a pas aidés. Parce qu'ils n'arrivaient pas à surmonter le désir de l'argent, le désir des honneurs qu'ils avaient. Et ça les a amenés à avoir de la haine gratuite entre des frères, du lachon hara entre des frères, de sortir des mauvaises paroles et des divergences, des marlocotes. Et ils n'arrivaient pas à renoncer, chacun y tenait position, etc. Bien qu'ils avaient compris maintenant que leur maladie terrible, elle était due à ça, ils n'arrivaient pas à changer. Même qu'ils savaient qu'ils étaient en grand danger. Et que si jamais ils faisaient la paix, ils se sentiraient mieux déjà dans leur relation et dans leur vie de tous les jours, et qu'ils pourraient guérir même leur corps, malgré tout le mauvais trait de caractère qu'ils avaient de l'orgueil et du désir de l'argent, ils ne les laissaient pas tranquilles. Les gens, on ne se rend pas compte, avec la colère, les gens, ils divorcent, ils détruisent leur vie, ils détruisent leurs enfants, la vie de leurs enfants. Tout ça à cause de quoi? Des mauvais traits de caractère qui aveuglent les yeux d'un homme sur la réalité de ce monde-là. Il se trouve qu'en réalité, avec leurs propres mains, ils sont en train de détruire leur vie. Comme Rabbi Nathan de Breslev dit dans l'écouté de Philote, il prie des prières, un match extraordinaire là-bas où il dit Akadosh Baruch Hu, remplis-toi de miséricorde sur moi et sauve-moi dans ta miséricorde de moi-même. Sauve-moi, Hachem. Atzileni berachamecha mimeni beatzmi. Sauve-moi de moi-même. Que je ne sois pas encore cruel avec mon âme qui est en telle détresse. On est cruel avec notre âme. Je ne sais pas où m'enfuir de moi-même, il dit Rabbi Nathan, Hachem, je ne sais pas comment je vais m'enfuir de moi-même. Je suis mon propre bourreau. Parce que moi-même, j'ai provoqué à mon âme tout ce que je traverse. Tous les tourments que je traverse, c'est moi-même qui les provoqué à mon âme, par mes fautes, par mes mauvaises actions, par mes mauvaises pensées, etc. En réalité, le Rav me dit, chaque mauvais désir, c'est une punition même matérielle. Chaque mauvais désir, on paye comptant dans ce monde-là. Et à plus forte raison au niveau spirituel. Le mauvais désir, c'est de la mort mamash. Ça nous détache complètement d'Hachem Yitbarach. Chaque mauvais caractère, mamash, c'est une souffrance terrible dans ce monde-là déjà. Tu souffres de ton mauvais caractère déjà ici. Et n'en parlons pas au niveau spirituel, que c'est le contraire, à l'opposé total de la émouna, de la foi en Kadosh Baruch Hu. On peut dire en réalité, nous dit le Rav, qu'un homme, il ne souffre de rien sur terre. En réalité, il ne souffre que du mal qui est à l'intérieur de lui, qui ne traite pas. Et la Gemara, elle nous a déjà témoigné, on revient sur les mots qu'on a dit au début. Il n'y a aucun chemin, aucune possibilité de se renforcer sur le mal qui est à l'intérieur de nous, le Yetzer Hara, ce n'est pas nous qui sommes mal, le Yetzer Hara, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas surmonter ton Yetzer Hara, la Gemara l'a dit, sans Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara Akdosha, elle nous donne en réalité les règles spirituelles par lesquelles on peut changer la situation, par lesquelles, quand on prend ces règles-là spirituelles et qu'on les rentre dans ce travail extraordinaire
organisé, qui est le travail de la volonté, dans des tfilotes, mamash, tous les jours, avec les règles qu'on va apprendre, merci Hachem, à ce moment-là, quand tu vas prier tous les jours sur le même sujet, en travaillant les règles qui font que tu vas pouvoir changer, en travaillant ta volonté, tu vas changer. C'est pourquoi ce livre-là, le Rav dit, c'est une bouée de sauvetage extraordinaire. C'est une unité d'intervention d'urgence extraordinaire. Non seulement pour celui qui veut atteindre des niveaux spirituels très élevés, mais même pour celui qui veut vivre déjà une vie belle dans ce monde-là, de sortir des addictions de ce monde-là, de sortir des mauvaises habitudes dans lesquelles il est enfermé, qui détruisent sa vie, qui le font descendre à mâche, qui le font chuter là où le font chuter, que Dieu nous en préserve. Avec ce livre-là, tu vas commencer à pouvoir déjà faire descendre, mamash, le niveau de tes souffrances, de tes mauvais traits de caractère, de tes mauvais désirs de manière extraordinaire. De pouvoir commencer à avoir une véritable paix conjugale, d'apprendre, mamash, en apprenant véritablement comment ça fonctionne au niveau spirituel, comment on va voir avec Hachem, et en se fixant tous les jours un moment conséquent pour travailler sa volonté avec ces lois qu'on va voir sur un sujet pour changer. Il se trouve donc que le Yetzer Hara, il est plus fort que l'homme. Et que tout le travail d'un homme sur Terre, c'est quoi? C'est de se renforcer sur le Yetzer Hara. Or, la Gemara nous dit que si Akadosh Baruch Hu, il ne t'aide pas, tu ne peux pas réussir à vaincre ton mauvais penchant. Si c'est comme ça, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aidé un tel et un tel? Pourquoi les Yetzer Hara, il est plus fort qu'eux? Si Hachem ne les aide pas, ils ne vont pas réussir. Pourquoi il ne les a pas aidés? Quoi, c'est une blague c'est un mauvais sort qui est tombé sur eux. C'est par hasard qu'Hachem ne les a pas aidés. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve de dire des choses pareilles. On doit savoir qu'il y a des lois spirituelles et que tout est organisé par la providence divine d'une manière parfaite. Et celui qui va avec les lois que Kadosh Baruch Hu, il a fixées et qui se fixe à lui-même d'utiliser ces lois qu'Hachem il a mis pour changer, comme on va les étudier, ben Hachem, et ben Hachem il l'aide. Et celui qu'Hachem il ne l'a pas aidé, c'est parce qu'il va à contre-courant des lois. Il transgresse les lois spirituelles de Kadosh Baruch Hu. Il pense qu'il peut faire cuire de l'eau sans mettre du feu. Mais ça, c'est illogique, c'est contre nature. De la même manière, le Yetzer Hara, il y a des lois spirituelles, comment se renforcer sur le Yetzer Hara. Et sans un Kadosh Baruch Hu, c'est impossible. La première loi qu'on a vue, c'est que sans un Kadosh Baruch Hu, s'il ne t'aide pas, tu ne peux pas réussir à le battre. Tu as beau faire ce que tu veux. Si tu n'apprends pas comment ça fonctionne, les lois spirituelles pour battre le Yetzer Hara avec l'aide d'Hachem, il n'y a rien qui t'aidera. Avec Hachem, gardez le sourire parce qu'on est en plein apprentissage et on va apprendre à Hachem à manipuler ces lois-là et à faire des miracles, à transformer notre nature et à vivre un paradis sur terre. Imirtze Hachem, Chazak, Benitrazek.